Bonjour. Pour le cours d'aujourd'hui, on va mettre l'accent sur les épaules et le cou. Le cou et les épaules sont intimement reliés. Plusieurs muscles qui s'attachent sur l'épaule viennent s'attacher sur le cou, sur la nuque. Donc, c'est toujours intéressant de les travailler ensemble. Je vous invite, comme à l'habitude, à juste observer si lorsqu'on va faire quelques mouvements, vous avez tendance à compenser avec la cage thoracique ou avec le dos ou même avec la tête. On veut éviter, quand on arrive à faire des mouvements, de vouloir aller trop loin, puis à ce moment-là, de juste compenser ailleurs. Donc, vous voulez vraiment cibler le mouvement au niveau de l'articulation. Si jamais vous sentez que ça bloque, que ça pince ou même qu'il y a des engourdissements, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, je vous invite juste à ne pas aller trop loin, à essayer de faire des petites modifications, que ce soit dans l'amplitude de mouvement ou autre, pour ne pas ressentir pincement, engourdissement ou douleur, tout simplement. Donc, sur ce, je vous invite à vous amuser, garder votre esprit de découverte et de jeu, et puis allons-y. Donc, pour commencer le cours d'aujourd'hui, je vous invite à trouver une position assise où vous allez être confortable. Si la position assise au sol n'est pas confortable pour vous, vous pouvez toujours vous trouver un accessoire pour vous asseoir dessus, question d'avoir le dos le plus droit possible. On veut éviter d'avoir le dos arrondi comme ça ici parce qu'on va travailler les épaules et le cou et que malheureusement, trop souvent, dans la vie de tous les jours, on a le dos déjà arrondi comme ça. Donc, avant de commencer à bouger quoi que ce soit ou à engager quoi que ce soit, je vous invite juste à fermer les yeux et puis à observer. Profitez des quelques minutes, voire quelques secondes qui suivent, juste pour reconnecter avec votre corps. Comme on met l'accent aujourd'hui sur les épaules et le cou, je vous invite à observer ce qui se passe aujourd'hui dans votre cou, dans vos épaules. Peut-être même dans le haut du dos, entre les omoplates. Puis pour arrimer le mouvement avec la respiration, je vous invite juste ici, avec la prochaine inspiration, à tirer le dessus de la tête vers le ciel. Comme si un fil imaginaire faisait juste vous tirer vers le ciel. Vous allez sûrement remarquer que les abdominaux vont s'engager naturellement. Mais aussi, vous allez peut-être remarquer que la tête vient se réaligner avec les épaules. Donc, à l'expiration, vous pouvez relâcher. Et à l'inspiration, vous pensez à grandir. Tirez le dessus de la tête légèrement vers le ciel. Donc, essayez d'éviter d'aller dans les exagérations, d'aller trop loin. Donc, l'idée, ce n'est pas d'aller de tirer le dessus de la tête le plus possible vers le ciel. C'est simplement de tirer un tout petit peu. Et ensuite, de relâcher. Continuez comme ça au fil de votre respiration. Vous grandissez, vous tirez le dessus de la tête. Peut-être que vous rentrez légèrement le menton. C'est peut-être pas une posture que vous trouvez confortable ou que vous trouvez naturelle, mais essayez juste de trouver un certain relâchement dans cette position-là. De ne pas rester crispé. Donc, tout en gardant cette longueur maintenant dans la colonne cervicale, je vous invite à bouger les épaules. Donc, avec la prochaine inspiration, on va monter les épaules vers les oreilles. À l'expiration, doucement, on va les rouler vers l'arrière sans qu'il y ait de mouvement au niveau de la cage thoracique. Donc, mes abdominaux sont encore engagés. Je ne viens pas compenser avec la cage thoracique, ça se passe tout dans mes épaules, au niveau des omoplates. Donc, allez-y encore une fois. Gardez de la longueur dans la colonne vertébrale. Inspirez, montez les épaules vers le haut. Expirez, roulez doucement vers l'arrière, puis laissez-les tomber vers le bas. Gardez cette position-ci, puis peut-être remarquez comment entre les omoplates, il y a des muscles qui se contractent. Donc, peut-être les trapèzes inférieurs, les rhomboïdes qui aident à garder une certaine ouverture au niveau du cœur. On va le refaire une dernière fois. Inspirez, montez les épaules vers le haut. Expirez, roulez vers l'arrière, puis laissez tomber vers le bas. Pour le prochain exercice, ramenez les mains vers l'avant. Et puis ici, faites juste observer comment on peut bouger les bras sans plier les coudes. Donc, expirez, faites juste allonger les bouts des doigts vers l'avant. Vous allez sentir que vos omoplates vont s'écarter l'une de l'autre. Et puis ensuite, doucement, ramenez les épaules, les omoplates, l'une vers l'autre. Donc, il n'y a rien qui se passe au niveau de mes coudes, il n'y a pas d'épaule qui monte. C'est juste un mouvement d'écartement au niveau des omoplates et puis de rapprochement. On appelle ça une rétraction lorsque les omoplates se rapprochent et une protraction lorsqu'elles s'éloignent. Donc, c'est un mouvement qu'on va utiliser tantôt en appui sur nos mains.
Ça sert juste à venir contracter les stabilisateurs d'omoplate. Donc, allez-y une dernière fois. On ramène les mains vers l'avant sans que la tête se projette vers l'avant. Et ensuite, hop, on ramène les omoplates l'une vers l'autre. Quand ça vient le temps des épaules, on a une tendance souvent d'aller dans les extrêmes. Ici, je vous invite à ne pas aller dans les extrêmes, donc de ne pas trop engager. Donc, vous pouvez descendre la main gauche vers le sol. Et puis, avec la prochaine expiration, venez incliner l'oreille droite vers l'épaule droite. Vous allez sentir un étirement au niveau du trapèze. Vous n'avez pas besoin de tirer dans votre tête. Puis, sans exagérer le mouvement, doucement descendez le menton vers le sol, sans ouvrir la bouche. Faites juste observer si votre menton est capable de toucher votre sternum. Normalement, on devrait être capable de le faire. Ça se peut que ce ne soit pas possible pour vous aujourd'hui. Faites-vous-en pas. L'idée, c'est d'aller chercher ce mouvement-là. Maintenant, vous inclinez la main opposée vers le sol et inclinez-vous vers l'épaule, vers l'épaule gauche. Toujours en utilisant la respiration pour vous aider à relâcher. On va y aller de façon un petit peu plus dynamique. On ramène le menton vers le sol. On tourne de l'autre côté. On descend les doigts de la main opposée vers le sol. Toujours en essayant de garder l'axe, l'oreille dans l'alignement de l'épaule et pas la tête par en avant. Encore une fois. Donc, si jamais vous sentez qu'il y a un côté qui vous demande un petit peu plus d'attention, n'hésitez pas à refaire cet exercice-ci à la fin du cours. Donc, prenez un moment ici avec le menton vers le sternum pour venir étirer tout ce qui est extenseur du cou, l'arrière de la nuque, des muscles qui sont souvent en position de tension. Et puis doucement relever le cou, relever le menton, une vertèbre à la fois. Si vous étiez assis sur un accessoire, je vous invite juste à le tasser sur le côté et puis à venir à quatre pattes. Donc, en position quatre pattes, les mains directement en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et si on veut vraiment travailler au niveau des épaules, donc c'est une position que vous connaissez peut-être déjà pour travailler le dos, mais ce qu'on veut travailler aujourd'hui, c'est ce mouvement-là, donc un peu le mouvement de protraction qu'on a vu au début. Donc, vous allez pousser dans les mains pour remplir l'espace entre les omoplates. On ne veut pas que les omoplates soient serrées l'une vers l'autre. Puis ici, vous allez transférer le poids sur la main droite. Soulevez la main gauche. La main gauche n'est pas directement collée sur mes oreilles, elle va être ouverte un petit peu sur le côté, donc comme si à un angle de 45 degrés. Donc, toujours en gardant cette stabilité au niveau de la main droite, je vous invite juste à descendre le bout du doigt de la main gauche au sol et ensuite, hop, de remonter sans que l'épaule monte aux oreilles, toujours en gardant la nuque longue. Donc, on inspire, on descend. On expire, on remonte. Donc, il n'y a rien qui se passe au niveau de mon dos, autre que mes abdominaux sont engagés. Je continue à pousser dans ma main droite. Donc, on travaille l'endurance des stabilisateurs de l'épaule droite, en même temps de travailler la musculature des épaules à la gauche. Une dernière fois. Et puis, déposez cette fois-ci la main gauche. Continuez à pousser dans le sol au niveau de la main gauche pour stabiliser l'épaule gauche et puis soulevez la main droite. Avec l'inspiration, on descend la main vers le sol. À l'expiration, on soulève. Donc ici, on vient travailler les trapèzes inférieurs, de la main qui est en action, de la main qui est mobile. Donc, c'est eux qui vont à l'encontre des trapèzes supérieurs. Les trapèzes supérieurs qui montent les épaules aux oreilles avec d'autres muscles. 2 autres fois. Et puis, une dernière fois. Très bien. Tranquillement, vous pouvez prendre un pas vers l'avant avec chacune de vos mains et puis juste laisser descendre la cage thoracique vers le sol. Vous allez sentir un étirement à l'avant des épaules, peut-être sur les côtés aussi. Vous voulez éviter d'avoir des pincements au niveau des épaules. Restez ici pour une grande inspiration et une grande expiration. Et puis doucement, avec la prochaine inspiration, je vous invite juste à pousser dans les mains pour revenir en position à genoux. Pour le prochain exercice, vous allez avoir besoin de votre couverte. C'est un exercice que j'aime bien. Des fois, les gens nous regardent un peu bizarre, puis c'est correct. C'est un exercice qui a l'air à ne pas travailler fort, mais si vous le faites comme il faut, vous allez vous rendre compte que ça travaille quand même assez fort. Si vous n'êtes pas confortable assis comme ça, à genoux, comme moi je le suis, venir chercher votre accessoire pour pouvoir vraiment ne pas avoir à concentrer sur vos genoux ou votre dos. Donc, avec les mains allongées vers l'avant, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer qu'on veut déchirer notre couverte. Donc, je fais cette force-là au niveau des mains. Mes épaules restent basses.
Puis là, moi, j'appelle ça une guerre entre ma main droite et ma main gauche. Donc ici, votre main droite va gagner. Donc la couverte va s'en aller vers la droite, mais votre main gauche va la retenir. Vous allez plier les coudes pour ramener la couverte près de vous. Et puis tout d'un coup, la main opposée va gagner, tandis que l'autre va essayer de retenir. Et vous réallongez les bras vers l'avant sans monter les épaules vers les oreilles. Il faut que je pense à tirer le dessus de la tête vers le ciel. On continue. On incline, on plie et on tourne. Au travers de tout ça, les petites tendances, ça va être de monter les épaules aux oreilles, ça va être d'avancer la tête vers l'avant, peut-être de compenser avec le dos. Donc, on va le refaire une dernière fois, mais vous n'allez pas faire ça. Parce que maintenant, vous savez comment contracter, comment stabiliser toutes les articulations. On y va de l'autre côté. Donc, 3 fois. Et on incline. Et on tourne toujours. Vous devriez commencer à sentir que vous avez des muscles à l'arrière des épaules qui travaillent. Idéalement, vous ne devriez pas sentir que vous avez un cou qui travaille. Si c'est le cas, peut-être baisser un peu les mains. Peut-être que votre couverte est trop lourde aussi. Si jamais c'est le cas, on le refait une dernière fois. Et puis, on va revenir vers la position de départ. Good. Et si vous pouvez déposer votre couverte, pour le dernier exercice, il va demander peut-être un petit peu plus de concentration. On va se relever pour se mettre à genoux. Donc, dans la position à genoux, vous vous souvenez, on veut mobiliser seulement une articulation, donc l'autre articulation, le reste des articulations, on veut les garder stables. Donc ici, avec le bras le long du corps, vous pouvez soit appuyer sur votre cage thoracique ou pousser la main vers le sol. Avec le pouce vers l'avant, vous allez inspirer, monter la main en diagonale vers le côté pour qu'elle arrive jusqu'à l'oreille. Rendu ici, sans monter l'épaule aux oreilles, vous allez tourner pour que le petit doigt s'en aille vers l'arrière, il aille chercher le plus loin possible. Le pouce commence à redescendre vers le sol et on revient à la position de départ. Donc, imaginez-vous que l'air est vraiment lourd, que vous êtes en train de couper à travers du jello, du pudding, peu importe ce qui vous convient, puis que vous devez résister chacun des mouvements. On va le refaire encore une autre fois. Donc, tourner. C'est un exercice qu'on devrait être capable de faire collé le long d'un mur. Donc, si mon épaule droite était collée le long du mur, je devrais être capable de le faire le plus proche possible du mur. Vous pouvez l'essayer juste pour vous donner une idée de ce que vous avez à travailler. Donc, si vous avez besoin de vous éloigner beaucoup du mur, peut-être qu'on a besoin de travailler un petit peu plus la mobilité de l'épaule. On fait de l'autre côté, vous descendez la main vers le sol, vous engagez, et puis hop, on monte la main vers le ciel. Tournez légèrement le pouce pour que le petit doigt, pour qu'il aille vers l'arrière. Le pouce s'en vient vers le sol et on descend. Donc, vous le refaites 2 autres fois. On passe légèrement vers l'intérieur. Lorsque le biceps arrive près de l'épaule, on peut commencer notre mouvement de rotation. Et puis, on revient. Une dernière fois, inspirez, montez. Expirez, tournez. Et puis, ramenez le long du corps. Dans cette position-ci, je vous invite juste à fermer les yeux, à reprendre une grande inspiration, peut-être à garder l'ouverture du cœur un tout petit peu, le dessus de la tête tiré vers le ciel. Et puis, par la bouche, expirez. Si jamais vous avez observé quelque chose de particulier par rapport à vos épaules ou votre cou, je vous invite juste à essayer d'intégrer ce que vous avez appris et puis de l'amener avec vous pour le reste de la journée, pour votre quotidien. Merci.